Bonsoir à tous et bienvenue sur Carnarvon TV, la chaîne YouTube qui parle trop vite. Beaucoup trop vite des fois. Aujourd'hui, je suis chargé, moi maintenant vous allez vous habituer à me voir un petit peu dans les émissions de Carnarvon TV, la chaîne YouTube qui parle trop vite. Je suis chargé de raconter des histoires aux petits enfants le soir avant qu'ils s'endorment. Donc la deuxième histoire, après la petite chèvre de Monsieur Seguin, qui j'espère vous a beaucoup plu, aujourd'hui avec une petite morale à la fin bien sûr. Aujourd'hui je vais vous raconter un petit clin d'œil, un petit passage, si vous avez bien écouté la chèvre. À un moment donné, on parle du petit poussé. Bien, aujourd'hui, les enfants, mes chers petits bambins, mes petites bambines, je vais vous raconter l'histoire du petit poussé. Vous connaissez le petit poussé, tout le monde connaît l'histoire du petit poussé. Mais comme moi, je la raconte, personne ne la connaît. Le petit poussé, c'était un petit garçon qui était vraiment petit, mais quand je dis petit, il était petit, quoi. Il était petit comme mon pouce, en fait, tu vois, là, tu vois mon pouce? Ben, le poussé, le petit poussé, il était comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait appelé le petit poussé. Un jour, ils ont vu le petit, là, tu sais, le petit, il était là, il est né, bon, il est petit comme un pouce. Et puis le temps passe, et puis il vieillit, et puis il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est toujours comme ça. Et à un moment donné, le papa du petit poussé, il dit, attends, oh, ma chérie, là, c'est quoi ce bazar, là? T'as vu le petit, là, il grandit pas, quoi. Et il est toujours aussi grand comme un pouce. Elle dit, ouais, c'est vrai, quoi, comment on pourrait l'appeler? Elle dit, je sais rien, parce qu'il lui avait trouvé un prénom, mais il disait, il va falloir trouver un autre prénom maintenant. Hein. Donc, comme il est grand comme mon pouce, et qu'il l'avait appelé Tom, en fait, ils ont dit, on va l'appeler Tom Pouce. Mais le problème, hein, ils se sont rendus compte très vite, hein, ils se sont renseignés, après ils sont allés sur Google, et Tom Pouce, et puis ils ont vu Tom Pouce c'était déjà pris, quoi, Tom Pouce. On a dit, il faut trouver un autre nom, et ils l'ont protégé, Tom Pouce, on n'a pas le droit de prendre 2 fois le même. Qu'est-ce qu'on fait, mon amour? Ben, elle dit, comme il est grand comme Tom Pouce, elle lui dit, la fermière, elle dit, parce qu'ils sont fermiers, hein, dans l'histoire, hein. Bon, et elle dit, écoute, c'est ce qu'on va faire. Moi, je pensais, comme il est petit, qu'on dirait Tom Pouce, on va l'appeler le petit poussé. Ah, il dit, ouais, c'est pas con ça, tiens, on va l'appeler le petit poussé. Et du coup, il l'a appelé le petit poussé. Mais le petit poussé, il avait d'autres frères. Alors, il n'avait pas de sœurs. Pas de sœurs. Dans la famille des fermiers et la fermière, il n'y avait que des garçons. Que des garçons, mais tous, ils étaient normaux, les garçons, quoi. Ils avaient grandi normalement, quoi. Ils avaient la taille normale. Mais le petit poussé, là, il était grand comme le pouce. Ils étaient, je sais plus combien ils étaient, quoi. Ils étaient 7, je crois, 7. Si je me trompe pas, ils étaient 7. 7, et il y avait le petit poussé. Et puis le fermier, les pauvres, là, ils vivaient une petite chaumière, paumés dans la forêt, là, ils se débrouillaient un peu comme ils pouvaient pour manger. Et puis c'était la famine. Tu sais, la famine, c'est quand t'as faim. La famine, c'est quand t'as faim et que tu fais mauvaise mine. Ça fait la famine. Et c'était la famine, ils avaient plus rien manger, en gros, quoi, tu vois. Ils finissaient les restes, quoi. Il y avait 2-3 salades dans le jardin. Et pour faire la viande, ils mettaient une limace dedans. Et puis au bout d'un moment, il faut faire manger 7 garçons, quoi. Hein. Enfin, 7, si c'est un pouce, quoi. Hein. Et à un moment donné, tu sais, les enfants, ils sont couchés, là, les 7, ils sont au lit. Petit poussé dans sa petite boîte d'allumettes avec une couverture, un drap et tout, un oreiller. Petit oreiller, c'est un bout de coton. Et puis en bas, ils sont à la cuisine, auprès du feu, il y a encore un peu de bois qui chauffe. Et il dit, mais comment on va faire, ma chérie, on n'a plus un pognon, là, on peut pas les nourrir. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Ils vont tous mourir chez nous. Elle lui dit, j'ai une idée, quoi. Ah ouais, quoi, c'est quoi ton idée? Ben, c'est vrai que c'est embêtant si nos enfants, ils meurent chez nous. Moi, je m'étais dit, si on partait dans la forêt, là, dans les bois, et puis on les perd. Et le mari dit, comment ça, on les perd? Tu veux dire, on les prend, on les amène dans la forêt, on les perd? Et la femme, elle dit, oui, parce que là, dans mon histoire, la méchante, c'est la femme. C'est toujours le mari, le méchant, et la femme qui protège ses enfants et tout. Là, non, là, c'est l'inverse. La femme dit, écoute, on n'a pas le choix. Tu veux pas qu'ils meurent à la maison? Eh ben, on les amène dans les bois, comme ça, ils meurent dans les bois. Et puis, en plus, ils meurent dans les bois, ils meurent pas pour rien. Il y a les loups qui vont les manger, il y a les bêtes qui vont les manger, quoi. Donc, ce sera pas perdu pour tout le monde, là, gros. Et le mari dit, ça me fait quand même un peu mal au cœur, parce que c'est nos enfants, tu comprends? Et la femme, elle dit, attends, on a 7 enfants, on n'a pas un radis à manger maintenant. On les perd dans la forêt, ils se font manger, et puis nous, on se refait doucement, quoi. On fait un peu le ménage. Et puis après, on fait des enfants, tu sais comment on fait, on en a eu 7, on peut en avoir d'autres, hein. Ah, il dit, ouais, c'est vrai, en plus ça va, t'es pas encore, elle dit quoi, je sais pas encore quoi. Ben, t'es pas encore, quoi, t'es encore bien, quoi. Et voilà, ben, un peu que je suis bien, lui dit. Et top, là, il dit, c'est bon, allez, on va perdre les enfants. Demain matin, à l'aube, le soleil est pas encore levé, on les lève, on dit qu'on va faire une petite promenade dans la forêt, qu'on va jouer à cache-cache, hein, un truc comme ça. Et hop, on les pomme, on rentre, et puis terminé, on n'en parle plus, et puis on aura la conscience tranquille, au moins, on les aura pas fait mourir de faim, à la maison. Ils vont se coucher tout contents. Mais, attends, parce que le petit poussé, il est peut-être petit comme un pouce. Mais il avait des oreilles, c'était des oreilles comme ça. Il était petit comme ça, mais il avait des oreilles énormes, en fait. T'es pas très beau, le petit poussé, faut dire la vérité, hein. Et tout petit, il a des oreilles comme ça, quoi. Fait, imagine le truc, hein. Je vais pas te faire un dessin, hein. Je suis pas Cardavébor, moi. Alors, et qu'est-ce qu'il fait? Le petit poussé, il a tout entendu. Il dit, oh, quoi? Nos parents, ils vont nous perdre dans la forêt? Non, mais attends, on va pas me le faire, le coup, à moi. Et le matin, il se recouche. Mais il a mis son petit réveil à sonner un petit peu avant tout le monde. Il se lève, tout le monde dort, il descend sans faire de bruit, de toute façon il est tellement petit que personne n'entend. Il descend, les marches, elles sont énormes les marches pour lui, il descend les marches de l'échelle, là, comme ça. Il arrive en bas, il sort. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des cailloux dehors, des petits cailloux, il ramasse les petits cailloux. Et puis il revient, un petit sac énorme pour lui, quand il était avec des cailloux dedans. Et puis après, là, les parents ils se réveillent, et puis allez chérie, on y va maintenant, allez, c'est l'heure. Le père il a pas trop envie, il dit, c'est mes enfants quand même, hein. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu veux me perdre mes enfants dans la forêt? Non, mais attends, non. Écoute, on en a parlé hier, maintenant c'est réglé. On ne discute plus. Ils vont réveiller les enfants, venez, on va faire un jeu de piste. Donc quoi, on va faire un jeu de piste? Ouais, on va faire un jeu de piste, allez, levez-vous, habillez-vous, on y va. Prenez un bout à manger, un passage, un bout de pain, et puis on part, on y va. Petit déjeuner, on prend en chemin. Et ils partent en chemin dans la forêt, et puis ils prennent à droite, à gauche, au milieu des arbres, ils vont dans des endroits où ils sont jamais allés, ils connaissent pas, quoi, et tout. Et puis à un moment donné, t'as le père et la mère, les enfants, ils sont en train de jouer, là, comme des couillons, et le père et la mère, ils s'éclipsent. Tu sais, ils s'éclipsent.
Hop, tic, 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 et hop, ils s'en vont, ils retournent à la maison. Ils arrivent à la maison, c'est bon, on les a perdus, c'est bon, c'est cool, tout va bien. Et puis il se faut chauffer, petit truc à grignoter qu'ils avaient gardé de côté là, pour le cas où ils se retrouveraient tout seuls un jour, quand tous les enfants seraient partis. Et comme c'était le cas, tous les enfants ils étaient partis, ben, ils se sont fait manger. Et pendant ce temps dans la forêt, quand t'as les 6 autres frères, les petits poussés, ils se rendent compte que c'est fini, que les parents sont partis, commencent à pleurer comme des madeleines. Papa et maman sont partis, papa ils sont partis. Et petit poussé est tout fier, les gars, oh mes frères, pourquoi vous avez peur? Papa et maman ils sont partis. Mais non, n'aie pas peur, j'ai tout prévu le coup. Ce matin, je me suis levé avant tout le monde, je suis allé ramasser des cailloux. Et tout le chemin qu'on a fait avec eux, j'ai semé des cailloux par terre, j'ai jeté des cailloux par terre. Et regarde, là, il y a un caillou. Et on n'a plus qu'à suivre les cailloux, et on a retrouvé le chemin de la maison. Ah, c'est vrai. Et comment c'est suivre un caillou, 2 cailloux, 3 cailloux, c'est vrai, on refait le chemin. Pendant ce temps, je te le donne 1000, pendant ce temps, il y a un mec, il arrive de la famille des parents, t'as un cheval, toc, toc, toc. Les autres, ils sont éplorés, ils ont trop mangé, mais en même temps, ils sont un peu tristes quand même. Ils ont la porte, ils disent qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous voulez voir de pauvres parents qui ont perdu tous leurs enfants et tout. Il dit, je suis venu vous annoncer de bonnes nouvelles. Quoi? Vous avez gagné au loto. Ah non? Vous avez gagné au loto. Il dit, t'as joué au loto, toi? Il dit, ouais, l'autre fois, quand je suis allé à la ville, là, j'ai fait une grille. Et bien, vous avez gagné au loto. Ouais, ça me déconne, ils avaient gagné au loto, des millions, ils avaient gagné. Et alors là, ils tombent en larmes, quoi, en larmes de bonheur, en larmes, ils disent, et à un jour près, quoi, à un jour près, on avait nos enfants, on les épargnait, et on aurait pu partager ça avec eux. Alors il dit, mais on n'a plus que faire de nouveaux enfants, ça y est, mais voilà, le mari dit, c'est bon, il va, allez, au revoir monsieur, merci, il fait le chèque et tout, il s'en va, il dit à sa femme, il dit, allez, il faut s'y mettre, il faut refaire des bébés, là. Et parce que le mec, il perd pas le nord en même temps. Et au moment où il commençait il partait à la chambre, parce que pour faire les bébés, il faut aller dans la chambre. Les bébés, ça se fait dans une chambre. Enfin, normalement, on peut les faire ailleurs aussi. Mais bon, en général, c'est dans la chambre. Ils vont dans la chambre, et au moment où ils vont commencer à entamer la démarche pour faire le bébé, toc, 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 on tape encore à la porte. Et sa femme, elle dit, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il dit, c'est quoi là? C'est le festival là? Qu'est-ce que ça fait? T'as fait un robinet aussi? Il dit, non, je sais pas. Ils y vont, ils se rhabillent un peu là, parce que pour faire le bébé, il faut se déshabiller un peu. Et ils vont à la porte, ils ouvrent. Qu'est-ce qu'ils voient? Et je te le dis, je le répète à personne. Ils voient le petit poussé et ses 6 frères devant la porte. Surprise, papa, maman, et voilà, on est là, on a retrouvé les chemins grâce à Petit Poussé. Et là, ils sont contents, ils sont super contents, ils sont soulagés, comme c'est pas les monstres quand même, faut pas exagérer. Et hop, ils sont contents, et puis ils accueillent, et puis alors, ils vont craquer le pognon. Allez, on va tous au McDo, quoi, ils montent dans la charrette, ils vont au McDo, ils achètent le McDonald's, même, ils achètent le McDonald's, je te jure, quoi. Et puis ils mangent, et puis le temps passe, et puis il y a des mois qui passent, et ils flambent le pognon, ils le craquent partout, le pognon, et ça fait que les millions qu'ils ont gagnés, et le jour où ils arrivent, ils se retrouvent comme avant. Charrette, plus un rond, plus une thune, plus une pièce, plus un franc, plus un radis, plus rien, quoi. Et même topo. La chérie, tu comprends, les enfants, ceci, cela, j'ai pas envie qu'ils meurent à la maison, viens, on va les perdre dans la forêt, on l'a déjà fait, mais c'est pas grave, on va encore plus les perdre, comme ça ils retrouveront vraiment pas leur chemin, machin et tout. Le petit poussé, pareil, tac, 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 il avait tout entendu, il se rendort, il met le réveil et tout, machin, tout le monde dort. Le matin, le réveil sonne, le petit poussé descend l'échelle, il sort, il va chercher les cailloux, il y a plus de cailloux, quoi. Pas un caillou. Je sais pas qui c'est qui les a ramassés. Peut-être le mangeur de cailloux, parce qu'il y a des animaux, c'est des petits monstres, ils mangent les cailloux. Peut-être c'était un mange-caillou qui est passé. Il y a plus de cailloux, quoi. Un petit poussé, là, il est un peu emmerdé quand même, ça déconne. Emmerder, déconner, c'est des gros mots, faut pas les dire. Moi je le dis parce que c'est dans l'histoire. Le père et la mère se lèvent, je vois, se lève, on y va, on fait un jeu de piste, encore, ouais, c'est bon, mais non, on perdra pas, machin et tout. Prenez votre bout de pain, on y va, pas petit déj, chemin et tout ça. Et là, tous les enfants, ils sont tranquilles, hein. Ils disent, de toute façon, petit poussé, après le coup, il s'est levé, il a pris les cailloux, tout va bien. Sauf que le petit poussé, il a pas pris les cailloux. Il a pas pris les cailloux. Qu'est-ce que je te dis, moi? Il pouvait pas prendre les cailloux, il n'avait plus le mange-cailloux, il a tout pris. Alors, il y a le petit poussé qui avait quand même plus d'un tour dans son sac, hein, comme on dit. Il dit, bon, mais il n'y a pas de cailloux, c'est pas grave. Pendant qu'il voit ses frères qui étaient en train de s'empiffrer de leurs morceaux de pain, là, il dit, ben moi, il me reste plus que ça, je vais prendre les bouts de pain, je vais faire des miettes et je vais les jeter par terre. Ça va faire comme les cailloux, après il n'y aura plus qu'à suivre les bouts de pain. Et pas con, le petit poussé quand même. Con, c'est pareil, c'est gros, moi. Mais moi, j'ai droit. D'accord? Bon. Alors, soit ils partent, ils machin, jouent la brèche. Ils jouent dans la forêt, le père et la mère, ils se carapatent, ils se cassent, machin et tout, ils rentrent à la maison, ils pleurent, ils font un truc à bouffer parce qu'ils ont mis de côté pour leur vieux jour. Et puis les machins, ils se retrouvent les 7 là comme des couillons, comme au milieu de la forêt, dans un endroit encore plus loin qu'ils connaissaient pas. Et là, ils pleurent pas. Personne pleure. Mais ils pleurent pas. Il nous a perdus. On nous a perdus. Il dit, ouais, on nous a perdus. Allez, petit poussé, là, on y va, il saute tes cailloux, rentre à la maison. Et un petit poussé dit, bon, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. Ah, quoi, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de cailloux. Ouais, il commence à pleurer. Il dit, mais la bonne, c'est qu'à la place, j'ai jeté une miette de pain. Ouais, t'es trop fort, mon frère, t'es le meilleur, on y va, on suit les miettes de pain. Et je peux te dire que les miettes de pain, ils les ont cherchées. Mais pendant des heures, ils ont cherché les miettes de pain. Il n'y en avait pas une. Pas une miette de pain. Les petits poussés disent, c'est pas possible. Quand j'ai dit, j'étais là, je l'ai posé là, j'étais là, la dernière, elle était là, je m'en souviens. Et là, regarde, il voit la miette, ah, elle est là, la miette. Et la miette de pain, elle est en train de marcher toute seule. Il dit, attends, elle marche, ma miette de pain. Comment elle fait pour marcher? Et il va, il attrape, il soulève, et dessous, il y avait une fourmi, là. La fourmi, elle dit, tu prends ma miette de pain. La fourmi, elle lui dit, attends, t'as jeté la miette de pain, et puis à toi, une fois que tu l'as lâchée. Moi, je l'ai trouvée par terre, je la prends, je vais me nourrir ma famille. T'en as jeté ailleurs, t'as qu'à récupérer ailleurs. Ah, mais il dit, oui, t'as raison, hein, c'est bon, je te la laisse là, je vais chercher ailleurs. Mais il n'a pas entendu ce que lui a dit la fourmi après. Au moment où il part avec ses frères pour chercher la deuxième miette de pain, la fourmi elle lui crie, mais comme elle est encore plus petite que lui, il n'a pas entendu. Elle lui dit, de toute façon, la miette de pain que j'ai prise, c'était la dernière, parce que tous les autres, c'est les oiseaux qui les ont ramassés, qui les ont mangés. Vous êtes des beaux couillons là maintenant tous les 7. Puis la fourmi elle rentre dans sa fourmilière, elle va mettre le pain au garde-manger, parce que les fourmis ils ont des garde-manger.
Et Petit Poucet, ses frères, ils cherchent, mais ils trouvent plus rien. Alors, vraiment, il n'y a plus rien. Parce que c'était vrai, les oiseaux, ils ont mangé tout les miettes de pain. Et alors là, ils se remettent les six, là, tu sais, les six pleureuses, là. Perdu, la forêt. Petit Poucet, gros comme le pouce, c'était lui le plus costaud, quoi. Il dit, attendez, c'est pas fini. Regardez, vous voyez cet arbre, là? Ben, je vais monter en haut de l'arbre et je vais regarder. Et puis là, au moins, je vais voir la lumière. Je vais voir où est la cabane de la maison, là, et puis je saurai la direction qu'il faut prendre pour rentrer à la maison. Ah, bonne idée. Il monte en haut de l'arbre, il regarde, il scrute et tout. Il dit, alors, tu vois quelque chose? Et il dit, attends, c'est dur, hein, je suis tout petit, moi, quand même. Et à un moment donné, il dit, ouais, c'est bon. Je vois la lumière, c'est pas plein sud-est. Il redescend, ils prennent plein sud-est. Ils ne reprennent rien. La forêt change, elle devient un peu plus sombre, un peu plus noire, un peu plus sèche. Les arbres, ils sont un peu plus alambiqués, un peu plus effrayants, quoi. Il y a des sons, des bruits, des espèces d'oiseaux qui existent nulle part ailleurs que dans les pays de monstres. Et ils se rapprochaient de la lumière, à un moment donné, ils se rendent compte que la lumière qu'il avait vue, c'était pas du tout la lumière de la cabane. C'était une espèce de manoir, genre château hanté, tu vois. Où il y avait la lumière. Il dit, ben, écoute, c'est pas chez nous, mais bon, on va peut-être trouver à manger, parce que là, on n'en peut plus, on est fatigué, on a envie de manger. Il frappe à la porte. Ils attendent un peu, il y a une femme qui ouvre, une belle femme, sans déconner, je peux te dire, une belle femme. Jolie, plantureuse et tout, comme ça, machin, tout ça, pomponné, mais avec une tronche, mon pauvre, affreuse, horrible, des dents pointues, des oreilles pointues, un front pointu, un nez pointu, des yeux pointus, tout pointu, en fait. Mais bien foutu, comme un beau corps, avec une tête pointue. Et elle dit bonjour les petits enfants, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit bonjour madame, mais on est perdu dans la forêt, nos parents nous ont perdus, on a vu la lumière, on est venu, on a faim, on est mort de faim, on va manger, puis si vous avez quoi, on peut dormir la nuit au chaud quoi. Puis en plus ça sent bon chez vous là. Et demain matin on s'en va, vous embêtez pas, et on reviendra au pays plus tard. Et la bonne femme a dit oh mes pauvres petits enfants, si vous saviez, vous êtes tombés mes pauvres. Mais si vous saviez, vous êtes tombés. Mais si vous savez, Petit Poucet il dit ouais, si vous ne le dites pas, on ne saura jamais. Il dit attends, je vais vous le dire. Vous êtes tombé dans la maison de l'ogre. Je suis la femme de l'ogre, moi je suis l'ogresse. Tu vois que c'est l'ogre? Tu vois Shrek? Shrek, et sa gonzesse, je sais plus comment elle s'appelle. Hein, Fiona, Shrek, c'est un ogre et une ogresse. Mais ça c'est un ogre et une ogresse gentil. Que dans l'histoire de Petit Poucet, c'est pas Shrek et Fiona. Là. C'est vraiment des ogres méchants et affreux. Sauf qu'elle est un peu gentille quand même. Hein. Elle a dit, ouais, écoutez, petits enfants, moi ça m'a fait mal au cœur, parce que l'ogre là, il est parti. Hein. Il avait une course à faire, mais quand il va revenir, dès qu'il va sentir votre odeur, là, à chaque fois qu'il sent, il dit ça sent la chair fraîche. Dès qu'il va dire ça sent la chair fraîche, il va vous chercher, il va vous trouver, il va vous cuisiner, il va vous mettre au barbecue, et il va vous manger. Et moi ça me fait mal au cœur parce que j'aime bien les enfants. Mais je les mange aussi, je suis une ogresse. Je dis la vérité. Je vais pas vous mentir, je vous fais pas l'envers. Moi aussi je les mange. C'est-à-dire si l'ogre il rentre, il vous cuisine au barbecue, à la broche et tout, moi je vais vous manger aussi. Hein. Mais par contre, si je peux vous éviter d'être mangé, je saurais m'en passer. Hein. Je sais m'abstenir, puis je fais pas attention à ma ligne. Vous avez vu comment je suis bien foutu? C'est parce que je fais attention à ma ligne quand même. Bah, Petit Poucet dit, écoutez, s'il vous plaît, entrez au moins qu'on mange, et puis on se cache. On se cache si votre mari, écoutez, vous avez l'air tellement gentil, vous pouvez pas avoir de mari méchant. Ouais, Dieu, méfie-toi, mon petit, méfie-toi. Il en a mangé des plus coriaces que toi, je te le dis. Mais elle a bon cœur quand même, elle dit, je vais pas laisser dehors, ils vont se faire bouffer par les loups, autant qu'ils se fassent bouffer par nous. Hein. Et elle les fait rentrer, elle leur fait manger et tout. Et puis là, elle découvre le Petit Poucet, là, et ses frères, l'ogre et l'ogresse, ils ont 7 filles. 7 petites filles. Mignonnes, magnifiques, toutes pomponnées, jolies, avec des petites robes roses et tous les pompons dans les cheveux, tout ça. Mignonnes de dos, parce qu'elles sont toutes de dos, ils voient les pompons dans les cheveux. Et quand elle dit, mes filles, regardez qui vient, elles se retournent toutes, les 7 garçons, ils ont failli avoir 5 copains. Ah, elles sont affreuses. Elles sont mignonnes de corps, comme la mère, mais elles sont affreuses de tête. Je peux pas les décrire tellement elles sont laides, mais elles sont gentilles. Bon, elles ont des grosses dents pointues aussi. Hein. Et voilà, j'ai fait rentrer ces petits garçons là, vous les touchez pas, vous êtes gentils avec eux, d'accord? Et les petites ogresses disent ah non, on les touchera pas, on n'a jamais de copains et de copines nous. Au moins là, ça nous fait des copains, on va pas leur faire du mal. Et c'est vrai, ça c'est vrai, elles ont été honnêtes, elles ont pas fait de mal. Vraiment, elles en ont pas fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils mangent et tout, et puis après, ils vont se coucher, ils disent c'est l'heure, faut aller au lit, hein, c'est l'heure. Hein. C'est que moi, ils rigole pas, enfin, je joue pas la montre, hein. Quand je dis c'est l'heure, on va au lit, c'est l'heure, on va au lit. Et ils montent dans la chambre, et dans la chambre, en fait, il y a 2 grands lits énormes. Ça c'est une coïncidence, c'est un bonheur absolu, quoi. Il y avait 2 grands lits au cas où. Tu sais, ils avaient mis un grand lit de 7 personnes pour les 7 petites filles, et à côté, il y a un grand lit de 7. Bon, il n'y a personne dedans, mais c'était dit, on sait jamais, si un jour il y a 7 petits garçons et qu'un petit poussé qui viennent dormir, ils auront un lit. Et là, ça tombe bien. Ils ont dit, écoutez, mes garçons, vous couchez ici, les filles, vous couchez là, d'accord? Et puis, ok? Moi, quand l'ogre il rentre, je lui fais à manger, je m'occupe de lui, je lui fais la danse du ventre, je l'occupe, après il dort, et demain matin, vous vous levez quand il dort, et vous barrez, et puis tout ira bien. Je vous ferai un petit déjeuner, et vous partirez. Et ils vont se coucher, les 7 filles dans le lit de droite, et les 7 garçons dans le lit de gauche. Ah, écoute. Et ils ont un bonnet, les filles elles ont un petit bonnet rose sur la tête, et puis les garçons ils ont un petit bonnet bleu sur la tête. Et ils s'endorment, ils sont mignons, les 14 là dans la chambre. Bon, les petites ogresses, c'est quand elles ronflent, c'est horrible. Atroce. Et les petits garçons ils dorment. Et l'ogre il rentre de course. Sa femme à l'accueil, elle dit, oh, t'as vu l'heure, là, tu es allé où en course, là? Elle dit, j'ai rencontré du monde, en plus, j'ai rencontré le cousin, là, il m'a amené à la maison, on a bu l'apéro, on n'a pas vu le temps passer, je suis désolé, mon amour, je suis désolé, j'espère que tu m'as pas tendu à manger. Elle dit, bien sûr que si, je t'ai pas mangé. Attends, je suis ta femme, j'ai mangé à mon mari. Hein. Et là, il passe à table, il mange, et puis à un moment donné, t'as l'ogre, l'ogre, je te l'ai pas décrit, mais il est horrible, lui. Il a un nez énorme, il a des dents pointues énormes, il a des oreilles, on dirait des choux-fleurs, il a un front, on dirait 2 choux-fleurs, il a atroce, hein. Et puis même le corps, il est pas beau, il est énorme aussi. Et ouais, il a son gros nez, il dit, mais oh, ça sent la chair fraîche.
Elle dit, mais non, ça s'appelle la chair fraîche, bonne Marie, c'est moi ta chair fraîche, c'est pour ça que tu sais. Et il dit, non, me prends pas pour une couillon, je te dis, ça sent la chair fraîche. Il commence à sniffer partout, dans toute la maison. Et à un moment donné, elle arrête, elle dit, attends, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens, je te dis, il faut que je te parle. Voilà. Tu cries pas, hein. Me promets-moi, tu cries pas. Ouais, elle dit, quand tu me dis ça, déjà, je sens que je vais crier. Non, mais là, pour une fois, promets-moi, tu cries pas. Elle dit, je te promets, je crie pas. Mais je vais me retenir, hein. Elle dit, voilà. Et elle lui raconte les petits garçons qui frappent à la porte. Et moi, j'ai perdu par les pains, dans le fait et là, alors, il se retient parce qu'il a envie de crier, et puis il a envie d'aller les choper, les foutre à la broche, quoi. Mais il a promis à sa femme, il tient sa parole, hein. Il aime sa femme, il tient sa parole. Alors il dit à sa femme, il dit, écoute, je t'ai promis, je crie pas. Et puis tu vois, je te montrais que moi aussi, je peux être un ogre gentil. Il n'y a pas que Shrek. Moi aussi, bah, écoute, voilà, je les touche pas. Tu vois, on finit à manger, on va se faire une promenade, tous les deux en amoureux, sous la lune, là, hein. On me fait des petits câlins, des petits bisous, je me couche, je dors, et puis terminé. Le matin, tu les fais partir, quand je me lève, ils sont plus là, n'en parle plus. Ça sera oublié. Putain, la femme, elle dit, mon mari, t'es vraiment extraordinaire, t'es vraiment le meilleur de tous les maris du monde entier. Et ils vont se coucher. Ils font la promenade, ils font les câlins, les machins, les trucs, et puis ils vont se coucher. Et puis l'autre, au milieu de la nuit, il se réveille. Il réveille, il a somné, ça sent la chair fraîche. Ça sent la chair fraîche, je peux plus. J'en peux plus, quoi. Je veux dire, j'aime ma femme, j'ai une parole. Mais je suis un ogre quand même, quoi. Oh. Il se lève, il va à la cuisine, il prend un couteau, mon pauvre. Un couteau que je te dis que rien que ça, il te coupe. Tu vises un doigt, il te coupe la main, quoi, tellement il est gros. Ça me déconne, c'est un couteau, c'est un rasoir, son couteau. Il prend son couteau, il va dans la chambre, il dit voilà, je vais tous les égorger, là, tout ça. Demain matin, quand on se réveille, ils sont tous morts. Je fais l'étonner. Oh, comment ça se fait qu'ils sont morts? Ah bah écoutez, bon, maintenant qu'ils sont morts, on va les manger, quoi. Toi, il dit, je vais faire genre comme ça, quoi. Dire que genre, ils ont été égorgés par quelqu'un d'autre au milieu de la nuit, quoi. Et alors, mais, on oublie un truc dans l'histoire, c'est quand le petit poussé, lui, a ses grandes oreilles, il entend tout, et c'est malin. Et il a entendu l'ogre qui parlait tout seul, qui se réveillait, qui disait, ça sent la chair fraîche, je vais descendre dans la cuisine, il entend qu'il va à la cuisine, puis qu'il prend son couteau comme un rasoir, et qu'il va les égorger, le petit poussé, il dit, attends, il va nous égorger, quoi. Wow, 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 il va nous égorger. On n'est pas venu ici pour se faire égorger. Et lui, il a une idée, mais alors fumineuse. Une idée fumineuse, c'est une idée lumineuse et fumante en même temps. On dit une idée fumineuse. Il retourne à la chambre, il prend tous les bonnets bleus de ses petits frères et le sien. Il va dans le lit des petites filles à côté, il prend tous les bonnets roses, il met les bonnets bleus sur la tête, et il fout les bonnets roses sur la tête des frères de lui, il se recouche, et il fait semblant de dormir. Et alors arrive, et puis alors, il était persuadé que les garçons ils étaient au lit de gauche et les filles au lit de droite. Donc il va au lit de gauche, là où il y a vraiment les garçons, il prend son couteau, il chope le premier comme ça, il va pour l'égorger, puis d'un coup il voit le bonnet rose. Oh putain, idiot! Oh non, mais attends, j'ai failli égorger mes filles. Voilà, si j'égorge mes filles, ma femme, elle me tripe, elle me tue, quoi. Oh, malheur de malheur, qu'est-ce que j'ai failli faire comme connerie, quoi. Il retourne à droite, il voit les bonnets bleus, et dit, putain, ils sont là, mais j'ai picolé, quoi. J'ai dit, à gauche, les garçons, pourquoi c'est à droite, maintenant? Bah, il dit, c'est moi, je suis fatigué, et tout, la promenade, le câlin, et tout ça. Je suis fatigué, en fait, il était à droite. Et donc, il va à gauche, il prend les bonnets bleus, et clac, il égorge les 7, quoi. Et ça, c'est une histoire pour vous, les enfants, pour vous endormir. Alors, écoutez bien ce que je vous raconte, hein. Il les égorge, c'est-à-dire, il soulève le bonnet bleu, il coupe, et clac, comme ça, quoi. Il coupe, hein. Le sang qui coule et tout, hein. Il les laisse les 7 morts en sang, il va se recoucher, il se dit c'est bon, demain matin ma femme elle se lève, elle va les lever pour aller le faire le petit déj et partir, elle va découvrir qu'ils sont tous morts, et ben elle va dire oh malheur, mais malheur, moi elle va me réveiller, je dis moi j'ai rien fait, écoute moi j'ai dormi, t'as bien vu, t'es couché au lit, tu te lèves, je suis au lit, tu viens me chercher, je suis au lit, c'est pas moi. Et après il dit bon maintenant qu'ils sont morts, ben, on les faut garder manger, on les fera cuire, rôtir à la broche, et papa dit voilà, fait, tout le plan a été fait. Hein. La femme elle se lève le matin, hein, elle va réveiller les garçons, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle va réveiller les garçons, ils ont tous un bonnet rose. On dit oh. Ouais, les garçons, ils se réveillent, tout ça va, tout ça. Et l'ogre il dort, hein. On est d'accord, l'ogre il dort. Elle réveille, elle dit chut, doucement, l'ogre il va vous entendre. Descendez, vous allez prendre votre petit déj et vous vous cassez, d'accord? Vous cassez. Faites pas de bruit, mes filles elles dorment. Elles font grâce à mat aujourd'hui. Donc laissez-les dormir. Les petits garçons descendent, ils prennent le petit déj et tout comme ça, là, machin. Ils font la bise à l'ogresse. Oh, merci madame, vous êtes formidable et merveilleuse. Et ils s'en vont. Et l'ogre il se lève un peu plus tard. Il voit sa femme et il dit oh, ils sont partis les garçons? Et la femme elle dit ouais, ça y est, j'aurais donné le petit déjeuner, ils sont partis. Et alors il dit quoi? Ils sont partis? Ben oui, ils sont partis. Non mais attends, tu t'es levé, t'as réveillé les garçons, ils se sont réveillés en pleine forme et ils sont partis. Ben oui, ils ont pris le petit déj, ils sont partis, je te dis. Et alors il dit attends, j'ai encore fait un rêve, quoi, j'ai eu le cauchemar, c'est pas possible, quoi. Il va voir, il y a le couteau et tout qu'il a utilisé, il est tout propre, mais forcément il avait nettoyé, quoi. Il dit j'ai rêvé, quoi. J'ai rêvé. Il dit à sa femme, il dit j'ai fait un rêve, ma pauvre, j'ai fait un rêve, tu peux pas savoir, quoi. Elle dit qu'est-ce que t'as fait encore comme rêve? Il dit j'ai rêvé que dans la nuit je me suis levé et je les ai égorgés tous les 7 pour les manger aujourd'hui. Que je voulais te faire la surprise, que tu te levais, que tu les lèves pour aller partir, tu les trouves égorgés et que moi je te dis oh non c'est pas moi, moi je dormais. Tu t'imagines le rêve de fou que j'ai fait tellement j'en avais envie de ces petits garçons. Ouais, ben écoute, je suis bien content, franchement finalement que ce soit qu'un rêve parce que je vois que ça te fait le sourire, t'as l'air heureuse, c'est important aussi que tu sois heureuse. Et quand même ils sont bizarres, hein. Il dit quoi? C'est la femme, elle dit ils sont bizarres, mais il dit quoi ils sont bizarres? Elle dit, ils sont bizarres. Parce que tu sais quoi, ils ont dormi avec le bonnet rose de nos filles. Et ils ont mis, c'est les filles, elles ont mis les bonnets bleus, ils ont dû s'amuser entre eux hier soir, à faire les couillons entre eux, et ils se sont échangés les bonnets. Et donc là, il commence à décomposer, quoi. Il dit quoi? Quand t'as réveillé les garçons qui avaient le bonnet rose, et c'était les garçons sous le bonnet rose, ben, elle dit oui.
C'était les garçons sous le bonnet rose, tu me dis c'était les garçons sous le bonnet rose? Ben il dit oui. Et sous le bonnet bleu c'était qui? Ben il dit sous le bonnet bleu c'est nos filles qui dorment. C'est nos filles qui dorment sous le bonnet bleu, mais tu te fous de moi quoi? Il part à la chambre, il fait comme un malade, quoi, il dit c'est pas possible, c'est le cauchemar réveillé, il allume la lumière, il ouvre les volets, il voit ses filles, les bonnets bleus soulèvent les draps, tout est en sang, les filles sont égorgées, sont mortes. Tu comprends ça? Elles sont mortes. C'est lui qui les a égorgées toutes. Il est oh, la femme elle arrive, elle voit ça, massacre, elle me tape dessus, elle lui c'est une drame épouvantable. Et on lui dit, ils sont partis, je les ai attrapés, il fout ses bottes de 7 lieues là. Tu connais les bottes de 7 lieues là? C'est comme dans le chaboté, c'est pareil, c'est les bottes de l'ordre. C'est des bottes, quand il met les bottes, après il court, il enjambe toutes les forêts, les arbres. Quand il fait un pas, toi t'en as fait 50. Hein? Ou l'inverse, quand tu fais 50 pas, lui il en fait qu'un. Il fout ses bottes de 7 lieues pour les attraper. Mais ils sont déjà loin les gonzes. Ils traversent la forêt, ils les cherchent, mais ils sont tout petits, ils trouvent pas, il veut les attraper, il leur en veut, quoi. Ouais, en même temps, tu comprends un peu, quoi, qu'il leur en veut. Hein. Et à un moment donné, il est quand même fatigué, quoi. Donc il dit, je vais me poser 2 minutes, il se fout au coin d'un arbre, il dort. Et là, comme par hasard, juste à côté de l'arbre, derrière, t'avais le petit poussé et ses frères. Et là, je te dis, ils tremblaient, ils avaient la pétoche, quoi. Et il dit, dors. Et le petit poussé, qui avait plein d'idées tout le temps, il dit, attends, je vais lui prendre ses bottes magiques. Il arrache les bottes de l'ogre, qui sont énormes. Et il les met. Mais en fait, comme c'est des bottes magiques, elles se mettent toutes seules à la bonne taille du pied. Donc il les met, les grosses bottes énormes, elles reviennent toutes petites. Hop, sur ses pieds à lui. Et là, il dit, venez mes frères, suivez-moi. Et en fait, quand les frères, ils font 50 pas, lui, il en fait un. Alors, il dit, cachez-vous là, je vais vite à la maison, et j'amène du secours. Et avec les bottes de 7 lieues, en 2 minutes, il a traversé toutes les montagnes et les forêts, il arrive à la maison, il tape à la porte. L'homme et la femme, les parents, ils ont gagné l'euro million, tu le crois ça? Ils voient le petit, ils disent c'est pas vrai, putain, puis on gagne, puis ils sont où tes frères? Ils sont là-bas, il y a un ogre, et puis ils racontent vite fait, ils vont chercher tout le village, ils prennent des armes, des machins, des trucs, des chevaux, ils traversent les montagnes et les forêts comme ça, et en fait, tout à l'ogre, il était en train de leur courir après, mais il courait pas vite, parce qu'il avait plus les bottes de 7 lieues. Et là, t'as tout le village qui arrive et qui tabasse l'ogre, et qui lui éclate la tête, et qui l'attache à un arbre, et puis ils lui font plein de sévices. Et ils le tuent pas quand même, ils le tuent pas. Mais ils lui font beaucoup de mal. Et ils rentrent tous à la maison. Et là, ben, en fait, t'as le petit poussé, la famille, se retrouve à la maison. Cette fois-ci, ils ont gagné 47 millions à l'euro million. Et là, il dit, écoute, c'est ce qu'on va faire, mon amour. Hein. On va placer l'argent à la banque. Hein. On va faire les intérêts, on va vivre avec les intérêts, on va faire attention à nos sous, parce qu'on va garder nos enfants quand même. Et le petit poussé, ben, il est devenu un héros dans le village. Et puis un jour, il a épousé la petite poussette, et puis ils se sont mariés, puis ils ont été heureux, ils ont des enfants. Et puis l'autre côté, là, de la forêt des montagnes, t'as l'ogre et l'ogresse, qui sont morts, les pauvres, avec les cadavres de leurs 7 filles, en sang qu'ils ont été obligés d'enterrer dans le jardin du château. Et ils sont morts de chagrin sur les tombes de leurs filles. Voilà, mon enfant. Voilà cette belle histoire que je voulais te raconter avant que tu t'endormes. Alors tu vois, mon enfant, si un jour tes parents, ils ont plus rien à bouffer, et qu'ils te disent que tu les fais chier pour aller bouffer un McDonald's, ou pour acheter des friandises ou des conneries, et qu'ils te disent on n'a pas un rond, crois-les qu'ils ont pas un rond. Tire pas sur la corde, parce que sinon tu vas te retrouver dans la forêt. Et là, maintenant il y a les voitures, je peux te dire qu'ils peuvent t'amener loin de la maison. Et il va t'en falloir des cailloux et des miettes de pain pour retrouver la maison quand tu auras fait 500 bornes. D'accord? Parce qu'ils vont te piquer ton smartphone aussi, pour que tu ne le retrouves pas. Et méfie-toi, parce qu'après, si tu crois les retrouver, puis tu te retrouves dans la maison de l'ogre, hein, et que tu sois responsable de la mort de ces pauvres petites filles qui n'avaient rien fait à personne, qui étaient même les copines des petits poussés. Parce que dans l'histoire, n'oublie pas une chose, c'est que le petit poussé, c'est lui qui a changé les bonnets. Donc il n'est pas si gentil que ça, tu vois. Parce que moi, je veux que tu t'endormes avec cette image, mon enfant. Parce que c'est une histoire pour enfants avant tout. Cette image que je veux que tu gardes de cette histoire. C'est l'ogre et l'ogresse, en train de pleurer et de mourir de chagrin sur la tombe, les tombes de ces 7 petites filles égorgées par leur père. D'accord? Sur ce, je te souhaite de beaux rêves, une belle nuit, et que tu sois vraiment un petit enfant choyé.